Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, le carême, la joie du carême. J'entends toujours avec plaisir, n'est-ce pas? On en redemande. Non, j'ai pas l'impression. Une phase de carême, trop de tristesse. Vous voyez bien qu'il s'agit toujours de bien comprendre le carême pour bien le vivre. Alors désolé pour le dialogue interreligieux ou pour le multiculturalisme, mais le carême n'a pas grand-chose à voir avec le ramadan, parce qu'on entend souvent ça, mais moi on me pose la question tout le temps, c'est pour dire. Mais pour rappel, le mot ramdam, tapage nocturne vient de là. Normalement le carême c'est pas vraiment un ramdam. Et aujourd'hui comme c'est devenu le critère comparatif un peu numéro 1 dans les médias, chez les jeunes en ville, un peu partout, et cela montre bien l'évolution aussi sociétale, c'est bien de bien voir les différences. Autant le ramadan a une dimension très religieuse, au sens légal et extérieur, une dimension sociale, communautaire, familiale, avec un peu une notion de prouesse physique, d'interdit, d'obligation. Autant le carême a une dimension profondément spirituelle et intérieure. Et donc il faut bien le comprendre et bien le vivre. Et le carême, chemin de libération, chemin de joie, chemin de vie, chemin de libération chez elle. On pourrait dire, pour résumer, il s'agit de maîtriser le corps pour libérer le cœur. Maîtriser le corps pour libérer le cœur. Relisez l'évangile selon saint Marc d'hier, où les disciples s'inquiètent d'un manque de pain en oubliant que Jésus est avec eux et en oubliant les miracles de la multiplication des pains. Et comme les disciples, nous-mêmes, bien souvent, sommes prisonniers de nos peurs, de nos dépendances, de nécessités qui prennent trop de place, qui prennent la place de Dieu. Il s'agit de se libérer de ces nombreuses idoles, même discrètes, même petites, afin de n'adorer que Dieu seul. Et c'est ça en fait le jeûne de nourriture, parce que cela prend beaucoup de place dans nos vies et n'est pas toujours ajusté, je parle en connaissance de cause, mais aussi le jeûne d'écran, de portables, de médias, de paroles inutiles, d'idiotes pertes de temps, etc. Et nous avons besoin de temps pour travailler des choses concrètes dans notre vie, afin de laisser plus de place à Dieu. Parce que là, c'est le petit carême. Est-ce que vous connaissez le grand carême? Ça commence quand, le grand carême? Il y en a qui savent? Ah non. Oh là là. Le grand carême pour les moines, il commence le 14 septembre. Ah ouais, c'est le grand carême. 14 septembre. Et puis, vous savez qu'il y a pas mal de jeunes cathos notamment, peut-être qu'il y en a parmi vous, qui font le parcours Exodus pour les hommes, Magnifié pour les femmes. Il y en a qui le font. Ah ouais. Ok. Alors c'est un parcours de 90 jours, 3 mois, d'ascèse, de prière, pour redonner un coup de boost à leur vie spirituelle. Et souvent, vous savez qu'on dit que pour prendre une bonne habitude, pour enlever une mauvaise habitude, il faut environ 3 mois. 3 mois de sevrage. Alors, probablement que ce sera proposé en paroisse l'année prochaine. Voilà, Exodus et Magnifié. Vivre en l'église, c'est préférable. Mais tout l'enjeu, vous voyez, c'est d'être libre, chemin de libération, d'être libre pour être encore plus vivant avec Jésus. Jeûner, prier, partager, pour être libre. C'est aussi un chemin de joie, le carême. Un chemin de joie. Parce que, oui, le but, c'est de goûter la joie d'être sauvé. Comme nous l'avons entendu dans le psaume. Se reconnaître pécheur, avoir un besoin vital et nécessaire d'être pardonné, doit devenir une joie et non pas un poids. Une joie chez eux. Vous savez, la confession, c'est le sacrement de la joie du pécheur pardonné, la joie du chrétien en carême, comme vous. La joie. Donc il faut commencer par reconnaître, bien qu'on est pauvres et pécheurs, pour accepter d'avoir besoin d'être pardonné, et donc de goûter cette joie d'être pardonné. Et donc tout faire pour laisser agir la lessive qui
lave plus blanc que blanc. Comme dit la marque, la lessive. Mettez la lessive et laissez agir. Oui, parfois il faut aussi faire la lessive à la main et bien frotter pour que ça parte. Il y a eu des sœurs de Matara qui me racontaient qu'en caté, un enfant réagissait pour parler du prêtre et du pardon en disant mais en fait le prêtre c'est comme un lave-linge. Et il a tout compris. C'est un lave-linge. Je ne vous dis pas la marque de lessive. Bien oui, encore faut-il reconnaître qu'il y a des tâches et que c'est sale et mettre son linge à laver. Ce chemin de joie passe donc aussi, chers amis, par la gratitude. Le psaume de dimanche dernier, si vous avez fait attention, le psaume 31, à la messe, il y avait cette phrase que j'aime beaucoup qui disait « Je rendrai grâce à Dieu en confessant mes péchés. » Je rendrai grâce à Dieu en confessant mes péchés. Confesser ses péchés est une action de grâce. Vous savez qu'il y a un grand sage qui disait que le péché le plus grave est sans doute l'ingratitude. L'ingratitude. Grave péché qui nous menace tous et peut nous conduire dans la tristesse du cœur, le dégoût, la sécheresse, le découragement. Donc la plus belle et la plus grande grâce, c'est la gratitude. Vivre dans la reconnaissance, remercier, l'action de grâce et louange. Alors essayez, je vous conseille un petit médicament pour le carême. Voilà. Chaque mercredi soir, à partir de mercredi prochain, une dose de gratitude. Parcours du miracle de la gratitude. Vous ne serez pas déçus et vous goûterez à la vraie joie. Vraiment. Et je me souviens toujours, il y a 2 ans qu'on l'avait proposé, à la fin du parcours, une dame était venue me voir en me disant « On me l'aurait dit plus tôt, ce parcours, ça m'aurait évité des séances de psy, ça m'aurait fait économiser de l'argent. » Donc vraiment, n'hésitez pas. Et enfin, le carême, c'est un chemin de vie. Vous savez, ce carême, comme toute la vie chrétienne, comme chacun de nos choix, ça doit être quelque chose de vivifiant. Pour plus de vie, pour être encore plus vivant. Cela doit être ni morbide, ni mortifère. Alors certes, il faut se mortifier pour être vivant, c'est-à-dire mourir à son péché, pour ressusciter sans cesse à l'amour, maîtriser son corps pour libérer son cœur, pour plus de vie, et de vie éternelle, donc de vie avec Jésus. Un enfant de 2-3 ans à qui on demandait « C'est qui ta maman ?» Il répondait « C'est maman. » C'est qui ta maman? C'est maman. Pour lui, sa maman ne savait pas un prénom ou un nom, ne s'agissait pas de dire son âge, sa date de naissance, son caractère, son groupe sanguin, son groupe bancaire, etc. Pour lui, maman, c'est maman. Ce n'est pas une liste d'informations, mais c'est une relation. Et Jésus nous le dit, quand vous voulez prier Dieu, dites « Notre Père ». Abba, Papa. Et dans l'évangile qu'on a lu, que j'ai lu, il y a une partie qui est enlevée au milieu, entre le début et la fin. C'est quand Jésus apprend le Notre Père à ses disciples. À ce moment-là, se retirer dans sa chambre, se retirer dans son cœur, c'est entrer dans cette intimité où notre Père voit dans le secret. Abba est là. Dieu, c'est une relation. Être chrétien, c'est vivre avec Jésus, faire une expérience de vie intime avec le Christ. Et c'est ça l'enjeu du carême. Grandir dans une intimité, une relation, un cœur à cœur avec Jésus, c'est vivre avec lui. Donc prier, donc se donner, donc aimer. Chemin de vie. Il faut donc, chers amis, purifier sa relation à Dieu pour n'adorer que Dieu seul, que le vrai Dieu, et ainsi vivre et se préparer à vivre vraiment le mystère pascal, la mort et la résurrection du Christ, le cœur de notre foi, le sens de notre vie, le but de ce carême, Pâques. Pâques. Et ça commence maintenant. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors préparons-nous à recevoir les cendres. Ce geste, ce n'est pas du folklore, ou seulement pour la forme. C'est une invitation à la conversion.
Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, à la bonne nouvelle, à la mort et à la résurrection du Christ. Une invitation au changement du cœur pour se tourner vers le Christ et lui laisser plus de place, pour le laisser plus agir dans nos vies. Jésus est notre libération, il est notre joie, il est notre vie. Demandons à Marie la grâce de la vraie conversion du cœur pour, comme elle, laisser toute la place à Jésus et que ce carême soit beau et fécond pour la plus grande gloire de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.